Dialoguer ne veut pas dire tout accepter. Dialoguer ne veut pas dire tout donner. Dialoguer veut dire aussi parfois être ferme. Et vous trouvez d'autres réponses. Donc moi je crois que aujourd'hui, posa à dialoguer, ezali posa ezotaka na côté à Congoté, ezali pe posa ezotaka na côté à Ngambo ya bato mosusu wana parce que bangope va connaître une sorte de fragilisation. J'ai vu des correspondances de Corneille Nanga qui disaient que alors que Bazoluka va négocier, la communauté internationale a continué à avoir sanctions contre Bango. Ça veut dire que ils sont aussi fragilisés et ils ont besoin de leur côté aussi de pouvoir aller vers cette accalmie où ils vont permettre que moto la moto attire tant mosusu dividende OAE. Donc moi je crois que gouvernement a ligne rouge déjà Assemblée nationale nabiso na législature était aussi là vota qui résolution pour que plus jamais na kati ya armée nabiso bakoti ça va infiltrer, plus jamais moto akota na armée passe simbaki mandoki parce que ceux qui tosali yango ezali contribution na biso moko na kati ya destruction ya armée nabiso. Donc je pense que bato bazui mandat ya peuple congolais pendant que négocier la négociation wana il faut tenir na ba détail o wana pour ça que to brader les souveraineté à mboka na biso. On a déjà vécu plus ou moins l'entrée d'une armée étrangère. En 1997, on a eu l'AFDEL, soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Ils sont entrés. Après ça, l'ancien président est mort. Et voilà, après, il y a eu des négociations avec RCD, Goma, tout ça, en Afrique du Sud. Et un gouvernement de 1+4. Un président qui était en fonction et 4 anciens rebelles, on va dire ça comme ça, qui ont intégré les institutions et leur armée dans les institutions militaires. Est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à voir, les Congolais sont-ils prêts à voir ceux qui sont dans cette affaire du M23? On peut accepter ça, de les voir amnistiés et au sein des institutions? Ça peut passer aujourd'hui? Amnistier peut-être. Mais jouer un rôle dans les institutions, je ne pense pas. Parce que déjà, le contexte n'est pas le même. Le contexte de 2001, lorsque Kabila prend le pouvoir, c'est un contexte d'absence totale de légitimité. Kabila vient dans les lots de l'AFDEL, avec Mosé Laurent Désiré Kabila, qui renverse les régimes de Mobutu. Les Congolais ne les ont pas élus. Ce n'était pas un pouvoir légitime. C'était par un coup d'État. Voilà. Donc, le contexte actuel, ce n'est pas un contexte de coup d'État. Tshisekedi n'a pas organisé un coup d'État pour devenir président. En 2018, il a compétit comme les autres candidats et il a été proclamé élu. Pour ceux qui pensent que Tshisekedi n'a pas été élu et qu'il aurait exercé le pouvoir par un deal politique, moi je dis, s'il y a un responsable à cela, si la thèse s'avérait vraie, s'il y a un responsable, ce n'est pas M. Tshisekedi. C'est Kabila qui a organisé les élections, c'est Nanga qui a publié les résultats des élections provisoires, c'est la Cour constitutionnelle qui a confirmé les résultats définitifs. Donc, déjà, ce n'est pas les mêmes contextes. Et en 2023, encore, le contexte de légitimité de Tshisekedi se renforce parce qu'il a été élu par 73% des Congolais. Donc, on ne peut pas comparer les deux contextes de 2001 et le contexte de 2025, où nous avons un président qui a été légitimement élu, proclamé, tout cela, mais de notre côté, c'était des rebelles. Lorsque l'agression arrive, Jean-Pierre Bemba va faire sa rébellion, il fait une rébellion contre une rébellion qui a pris le pouvoir par un coup d'État. Lorsque les autres se retrouvent dans la partie est de la République, Goma, Bukavu, tout ça, c'est pour faire la guerre à ceux qui avaient pris le pouvoir par la force. Donc, le dialogue de Sun City a été une belle opportunité qui a permis à ce que tous puissent déposer les armes et s'inscrire dans un schéma démocratique. Et aujourd'hui, moi, je crois que tout Congolais épris de paix
devrait s'inscrire dans ces schémas de Santiti, où on ne peut pas, de manière éternelle, conquérir le pouvoir par les armes après qu'on ait renoncé à ces pratiques-là. Donc moi, je ne partage pas les points de vue de ceux qui voudraient maintenir les Congos dans ces statu quo, où chaque 10 ans, il faut qu'il y ait une guerre. Chaque 10 ans, il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut qu'il y ait des consultations. Il faut que nous puissions nous engager tous dans une sorte de démocratie classique qui permette à ce que chaque 5 ans, nous puissions avoir des élections en toute quiétude, en toute paix, sans modification aucune de la Constitution, sans qu'il y ait provocation de la part des uns et des autres pour vouloir s'éterniser au pouvoir. Et tout cela, c'est parfois ces débats qui fait les lits d'une certaine révolution. Parce que nous avons aussi des gens qui, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ne veulent pas quitter les pouvoirs. Voilà. Et ça commence à révolter, à des intentions qui sont développées, commencent parfois aussi à énerver les uns les autres. Donc je crois que on a tous un rôle à jouer dans dans la préservation de la paix et de la quiétude dans le pays. Ceux qui dirigent ont leur part des responsabilités. Ceux qui prennent les armes ont aussi leur part des responsabilités. Mais j'ai dit, moi je ne partage pas cet avis de pouvoir continuer à faire intégrer dans nos institutions politiques des gens qui ont les sangs entre les mains pour avoir tué nos frères à Goma, à Bukavu. Nous leur donnons une promotion, des postes, des gardes du corps, des tapis rouges. Et je crois que ça serait ouvrir la voie de manière perpétuelle à des crises récurrentes dans les pays. Parce que ces Congolais de Goma qui voient Nanga prendre le pouvoir ou s'asseoir, bénéficier des avantages parce qu'il a tué leurs frères, sœurs, maman à Goma bombardés, vont se dire, ok, le seul moyen chez nous au Congo pour atteindre les sommets, c'est de pouvoir tuer. Voilà, donc nous aussi, on peut organiser notre petite rébellion ici pour attirer l'attention du pouvoir. Donc je crois que nous allons nous inscrire dans un schéma où le développement du Congo sera bloqué à un certain moment à cause des politiciens, à cause de cette recherche du pouvoir pour le pouvoir, non pas le pouvoir pour améliorer les conditions de vie de nos frères. Luanda est déposé pour la médiation après beaucoup de Tata Mokambeko, on a Paul Kagame, qu'on a Doha. Vous pensez que c'est à cause de ce qui s'est passé? To Ezaline Depo rendez-vous Mibalé Zangaki pour selon communiquer à présidence angolaise plutôt beaucoup tanyo et Zangaki bongo le 15 décembre wapbisika Paul Kagame boya ki kokende pe beaucoup tani oye sengela ki ko salema récemment wapbisika M23 boya ki kokende nini penza est motivé Angola et babongo ko c'est dédouaner la responsabilité. Et c'est quoi la suite par rapport il y a beaucoup de processus il y a Luanda où ils allaient encore. N'a pas dit que Bandeko Angola s'est retiré parce que se sentir un peu trahi, se sentir un peu ils ont le rôle au PC Moto Mission, si maman au botte l'émission au PC Moto Mosso se sent que au notifié au Moni. Et je pense que rencontre à Doha, ils ont qui surprise pour la Batonyoso, surprise pour le peuple congolais. Et puis surprise, pour la bataille, Libanda. Et pour la première fois, l'information n'a pas fuité que Mokonzambo Kabimi a accueilli rencontre. Non, c'était une rencontre qui a surpris et les dirigeants africains et nous, les peuples congolais. Moi, je crois que Bandeko ya Rwanda, il y a Luanda, va se sentir un peu, je ne sais pas, expression en Alinga les Alinini. Lésé, un peu lésé, frustré, parce que basé comme ça, fort wana, il y a kolukako kutanisa ba konzinyo sumi balewana. Mais au-delà de tout cela, il s'appelle Kamboya confiance. Est-ce que Batomi Balewana basa sur la confiance dans le président, il y a Luanda, où il fallait qu'il a organisé ba. C'est la question qu'il faut se poser parce que et dans émission moro awa entre les lignes hein? Donc ça veut dire que tant que le baboé entre les lignes n'a pas comportement chef d'état on peut lire entre les lignes. Est-ce que
Kagame aujourd'hui a sous confiance il y a Luanda. Parce que déjà, par 2 fois, il a refusé il y a un président Nabiso na Luanda. Peut-être qu'il était d'accord avec le président Tshisekedi pour ma solo là, mais Luanda a arrangé était comme médiateur. Est-ce que Ezali Yende Aponaki émir ya Qatar comme négociateur pour que Bakutanana Tshisekedi? Ce sont des questions qu'on peut toujours se poser. Donc, dès lors que négociation de Salama et que Bozar Soussou, tant mon Soussou n'a confiance, il y a arbitrage au Wanate, tout le monde a réango sur les plans tant politique, à que des dialogues, votre opposition va habiter, biso de l'ingara est à la conduite par les prêtres, parce que vous avez la confiance dans Bango. Bamsou va habiter, biso va prêtre, vous avez la confiance dans Bango. Donc, il faut que l'arbitrage et à l'arbitrage aux rassurer le parti. Dès lors que l'arbitrage aux en face, ils ont rassuré les uns et les autres c'est tout à fait normal. Mais ce qui importe pour nous, c'est quoi? Nous les Congolais. Ce n'est pas l'attitude de Luanda. Ce qui importe pour nous au Congo, c'est les résultats. Les résultats Tolingi Kimia. Peu importe. Nadoa, tu as plus de résultats que au Luanda. Na évité, mais na moni le moi semblait un résultat bandi ko salama. Moi semblait un résultat. Na évité ce qui parce que lorsque le président Kagame et le mot président Osekisa Momoke. Président Kagame va tourner motuna à lobby sur la présence des troupes naïe na kati ya Congo à lobby a évité que les troupes naïe bazana kati ya Congo. Mais lorsqu'Andimi a signé accord sur les cessez-le-feu. N'arrêterait pas trop. N'arrêterait pas trop. Ça veut dire que Azak Ondima implicitement que Nakati ya Congo, Azana ba soda naïe, oh yo baza koto sana commandement naïe so babi cesser les feux, ça veut dire que ezana moto moko asimi mando ki Nakati ya Congo, Azak obéir directement à Rwanda. C'est ça la vérité. Et pour nous, c'est déjà une belle victoire pour le Congo que Kagame accepte de signer un cessez-le-feu avec le Congo pour lesquels il ne reconnaît pas la présence de Basoda Nakati ya Mboka na biso. Donc, Batonio Sobaza Rotanga va comprendre que non, effectivement, c'est une acceptation. Ils allaient reconnaissance pour Kigali, pour Rwanda, pour reconnaître que effectivement, Basoda Nabiso, Bazana Kati ya Congo. Donc, on nous sommes qui tant nous sommes les gars qui ils allaient les sous-souter na Makasi na yango. Donc, pour nous, ils ont déjà un bon début. Il y a solution. Mais ce n'est pas la première fois qu'on signe c'est le fait. Hein. Tant on a vu que Luanda a zoupé sa confiance, mais la question se pose, est-ce que Dora ils en a confiance? Puisque nous savons tous que Qatar ils en a plus d'intérêt dans Rwanda que dans le Kati du Congo. Non. Est-ce que nous allons gagner? Je pense que Qatar a un intérêt plus dans le Congo que dans Rwanda parce que les produits au Qatar dans Rwanda ou dans le Congo. Mais aussi, le contexte peut échanger parce que signer cesser les faits dans le contexte où Rwanda a frappé par les sanctions de tous côtés. Coopération à Rwanda, na Belgique et Qatari, na Suisse, na Grande-Bretagne. Le Rwanda aujourd'hui a vivre une sorte d'asphyxie économique. La coopération sur place parce que a minéré à 100, notamment na Doha. Doha Monique et Moko Qatar a beaucoup plus d'intérêt dans le Congo que dans le Rwanda parce que les gens parfois minimisent les sanctions il y a Occident mais les sanctions les Arabes sont très sévères. Au sein de la dollar na bangote, au sein de la carte na il y a distributeur, au sein de visa pour na bamboka wana, au kota sur na bamboka wana te alors que na kata bamboka wana nde bakondi africain bakena osala ba investissement na bangoto bazana pouvoir. Osomona donc toutes ces sanctions font que les autorités d'abord ils se sentent en danger, mais pour le peuple Nabango être coupé de la coopération où ils ont faire vivre Bango, c'est un problème. Donc je crois que Nakokende na Qatar, Kagame aussi est parti avec Namouya faiblesse parce qu'il n'avait pas de choix. Kagame a un contrat où il a signé à Qatar pour l'exploitation de la minerai à Congo. Mais à Kokiko réaliser contrat où il a signé accord à signer, Kaka a accès à la minerai à Congo. Donc dès lors qu'il a accès à la minerai à Congo, il ne peut plus que négocier na bateau il a signé un contrat pour lequel il faut livrer Bango un certain quota. Donc je crois que
Kokuta na kuna na Qatar, ezalaki na avancé moko très significatif pour le Congo, et je crois que ce n'est qu'un début, et dans les jours à venir, les rencontres pourront encore mais se poursuivre. l'Angola dit que le problème de l'Afrique devait trouver des solutions, devait être résolu en Afrique. Non, au moins, Africains, tant les problèmes de l'Afrique devaient être solutionnés par les Africains, mais d'abord, Union africaine, ou un financement dans l'Union européenne. Donc, ça va discours moraux parfois creux, des discours pour plaire à l'opinion. Comment est-ce que le problème que trouvé en haut, alors que mon besoin de ratanda qu'on a bino na mwasi na yo na bana motafuta ngo za libanda. Problème aux autres trouver solution. On appelle ça comme mon adot. Si quand on a problème nanda robit problème ngane na chef na ratanda ko. Mais mon appelle ça comme mon adot pour bala. On va appeler donc papa mon alibala on appelle ça comme mon alibala. Donc à un certain moment, c'est les sentiments de l'Afrique. L'Afrique veut avoir une certaine souveraineté, l'Afrique a besoin une certaine indépendance, alors qu'elle continue en réalité qu'au dépend de la financement. Dirons-nous qu'il a échoué, puisque dirons-nous que l'Afrique a échoué, puisque processus de Luanda, processus de Nairobi, EAC, SADC et Sangani, mais après il n'y a pas de solution. Est-ce que l'Afrique n'a problème, ou il y a un grand lac, n'a problème à Est, à la République démocratique du Congo, l'Afrique a finalement échoué? Mais l'Afrique a géré probablement bien, parce que l'Afrique n'a jamais été aussi intransigeant vis-à-vis à Rwanda. Tant qu'il y a des débats sommets à l'Union africaine, tout ça, combien d'États africains se sont prononcés en faveur de la RDC? Alors que c'est Kagame qui est en train de s'aimer les troubles au Congo. Combien de pays africains l'ont fait? Donc, je crois que les Africains, ils entretenir le conflit dans l'Afrique à cause de la complaisance. Donc, moi je crois, peu importe d'où ça vient. Si les Chinois vont nous apporter la paix, tant mieux. Si les Américains vont nous apporter la paix, tant mieux. Moto Anzala, Alouara et Lora Olia. Peu importe le bon européen, c'est sûr. Moto Anzala, Nogapesio, Olia. Yo Zanzala. On a un problème de Azarando qui. Bon, une histoire à Bible. Autant Yezu, à Bikisi. Abikisi Motomoko, je crois, avec le Moro Boé. Babisi avec le Moto. Abikisi Wana, c'est un pêcheur. Il y a le bi. Tout ce que moi je sais, c'est que je ne voyais pas. Maintenant, je vois. Apparemment, Donc, le Congo, tout ce que nous voulons, c'est obtenir, avoir la paix. Ce n'est pas Afrique, Asie, Amérique, Europe. Peu importe d'où ça vient, nous avons besoin de paix. Vous avez suivi ce rapport du parlementaire américain qui a fait son passage en RDC. Il a commencé ici, il est passé par le Rwanda, et quand il s'est retrouvé devant la commission parlementaire des États-Unis, il a fait un rapport totalement accablant de la République démocratique du Congo sur la guerre de l'Est. Voici ce qu'il dit. Le M23, avec ou sans le Rwanda, est actuellement incontesté dans la région. Ils font ce qu'ils veulent et l'armée congolaise ne riposte même pas. En fait, ils fuient les M23, dans certains cas déposent les armes et les rejoignent. Cette déclaration vient-elle apporter la solution au problème? Ça n'apporte pas la solution, mais cette déclaration contient la vérité aussi. Je ne dis pas elle est totalement vraie, cette déclaration, mais il y a une part de vérité. À quel niveau? Nous avons vu dans les images certains éléments de la police rejoindre le M23. Certains éléments de l'armée rejoindre le M23. Nous avons vu des commandants d'armée avaler des SIM, des SIM téléphoniques parce qu'ils étaient en intelligence avec le M23. Donc, mais ce rapport a été aussi contredit par un autre. Seulement, vous avez lu la partie où lui fait son rapport, mais il a été contredit par les autres aussi. Mais j'ai dit, les problèmes du Congo, au-delà de tout soutien qu'on peut chercher ailleurs, c'est un problème c'est un problème d'organisation interne. C'est pas le Rwanda. J'ai parlé. Non, les Rwandais peuvent en tout cas profiter de la brèche que le Congo ouvre. Le Rwanda profite de notre faiblesse. Parce que lorsque un enfant tient entre ses mains
un diamant d'une valeur inestimable qu'il ignore, c'est lui, les connaisseurs qui voient les diamants, viendra les lui ravir. C'est ce qui se passe avec nous au Congo. Nous avons un pays très riche, mais nous n'avons pas encore une conscience qui nous permet de pouvoir protéger nos richesses. Beaucoup voient... Nous avons une armée. Ouais. Quelle est la proportion de l'armée qui est déployée dans la partie est de la République? Le Congo a une armée qui compte plus de 100 000 hommes. Mais on a combien d'hommes dans la partie est de la République? J'ai appris que du côté de Kisangani, l'armée ne compte pas plus de 500 éléments. Vous imaginez qu'une armée qui compte plus de 100 000 éléments, et à Kisangani, nous n'avons pas plus de 500 militaires armés. Donc, il y a un problème sur les déploiements des effectifs militaires dans le pays. Qui déploie les effectifs? Non, mais les hauts commandements militaires. Voilà, nous avons des responsables à tous les niveaux. Comment est-ce qu'on peut avoir une forte concentration des militaires à Kinshasa, là où il n'y a pas besoin, alors que dans les coins où gisent nos minéraux, il y a pratiquement une existence de l'armée? Mais qu'est-ce qu'il faut changer concrètement dans le fonctionnement de la République démocratique du Congo pour que nous ayons une armée dissuasive, pour que nous ayons des institutions qui soient compétentes à pouvoir résoudre les problèmes? Qu'est-ce que nous devons changer dans notre manière de faire? Il faut bannir l'impunité. On a tellement de rapports dans notre pays, des rapports qui accablent même les autorités militaires, qui accablent les autorités politiques, des détournements, qui accablent des hauts fonctionnaires de l'État. Mais aujourd'hui, lesquels parmi ces mondes-là se retrouvent en prison pour tous ces détournements ou des problèmes de mégestion? C'est là le problème. Donc je crois que s'il y a une chose qui a fait que le président Kabila puisse échouer, c'était la culture de l'impunité. Mais je crois aussi que cette culture d'impunité continue parce que, par exemple, lorsque Gilles Alinguete dénonce des cas de détournement, des vols des deniers publics sur des dossiers, par exemple, de forage, des dossiers des lampadaires, et que les vrais auteurs se promènent librement dans la ville, je crois qu'il y a un problème. Nous avons un problème d'impunité. La justice a rendu... Cette justice, le président avait dit qu'elle était malade, mais je crois qu'il faut vraiment continuer à lui infliger une dose sérieuse pour que... Il y a un journaliste qui a dit que cette justice venait de rendre l'âme. Hein? Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Et la faiblesse, en tout cas, dans la gouvernance que nous avons aujourd'hui, c'est l'absence des sanctions, l'impunité. Voilà, et c'est ce que moi je déplore jusqu'à aujourd'hui. Il y a cette sortie médiatique de l'ancien, pas de l'ancien, mais du chef d'état-major de l'armée ougandaise, le fils de Museveni, qui a vraiment menacé de récupérer Kisangani dans une semaine. Il a menacé d'arrêter le général, le gouverneur militaire du Nord Kivu. Il a menacé d'arriver à Kinshasa dans certains de ses tweets. Mais du côté du gouvernement congolais, à moins que je ne sois pas informé, silence radio. Il y a un silence radio, que ce soit à la présidence, au gouvernement, il y a un silence total. Et pas seulement le silence. Malgré ça, nous continuons avec cette coopération militaire avec l'Ouganda pour traquer les ADF. Je me pose la même question que vous. Et jusque-là, je n'ai pas de réponse. Voilà, je ne sais pas comment répondre à cette question parce que je me pose la même question que vous. Comment est-ce qu'on peut être en face d'une telle menace et continuer encore avec des opérations conjointes avec l'Ouganda? C'est clair que l'Ouganda est des mèches avec le Rwanda. Voilà, c'est clair. Et depuis tout ce temps, oui, nous l'avons dit, nous les disions, nous les pensions déjà tout ce temps. Mais bon, je ne sais pas quels sont les éléments d'appréciation que le gouvernement détient pour maintenir cette collaboration alors que les chefs d'État, les chefs d'état-major militaire de ces pays qui est censé vous envoyer les éléments
tient ce genre de discours, ça veut dire que les éléments de son armée qui se retrouvent sur le sol congolais ne travaillent pas au bénéfice du Congo. Mais pourquoi Mais qu'est-ce qu'il aurait été juste de faire? Et il faut rompre cette collaboration. Il faut rompre. Même si il y a un semblant de collaboration, il faut vraiment rompre. Voilà, c'est clair. Moi, je ne peux pas continuer à marcher avec quelqu'un qui me dit que je suis ton ennemi. Quand quelqu'un te dit qu'il est ton ennemi et que tu connais déjà ses intentions, pourquoi continuer à faire route ensemble? Voilà, je crois que les gouvernements doivent lever l'option d'arrêter la collaboration avec l'Ouganda. C'est clair. Collaboration na Amérique, la personne qui nous a été présentée comme envoyé spécial, il y a président Trump, le Bangomoko va démentir que ce n'était pas le cas, dit il reprend totalement le discours de Rwanda, que Rwanda et Mabele na bango ndambo ekota na démocratie du Congo. Comment est-ce que vous expliquez qu'il arrive en démocratie du Congo sur une président Tshisekedi, il repart nangambo ya Rwanda et tant accueilli rapport naé a memi discours ya Rwanda. Comment vous expliquez? Vous savez, diplomatie est un secteur, un domaine très complexe. Et très souvent, on parle des mensonges diplomatiques. Très souvent.